Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance donc spéciale carrière professionnelle. Donc on va regarder votre présent et votre futur, d'accord. Donc on va regarder les énergies actuelles et puis on regardera après par la suite du coup comment ça se déroulera pour votre avenir professionnel, etc. Donc si par exemple vous posez des questions concernant votre carrière, est-ce que elle est plutôt faite pour moi ou est-ce que je dois plutôt me recentrer sur autre chose, etc. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. De plus, je tiens à préciser quand même que c'est des guidances donc générales, toutes les vidéos que je fais. Voilà, elles ne sont pas personnalisées. Donc c'est pour ça que du coup, ça ne pourra vous parler comme pas du tout ou partiellement, d'accord. Donc encore une fois, je vous invite à prendre ce qui vous parle et vous laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, très, très important? Oui, donc si vous êtes abonné à la chaîne, donc déjà je vous remercie à tous les nouveaux abonnés. Vraiment ça me fait super plaisir. Ici on est dans une communauté en fait qui se veut bienveillante, et cetera. Donc si vous avez des questions, et cetera, n'hésitez pas non plus. C'est pour ça que je voulais ajouter quelque chose, par rapport aux réponses angéliques parce que donc, j'en tire 3 au début, mais aussi je vous propose, bien entendu, si vous en avez, d'accord, des questions, donc de 1 à 3 questions maximum, ok. Et donc, du coup, là, c'est vos questions personnelles, donc je tirerai les réponses donc pendant la vidéo. Je vous dirai bien entendu avant de donner les réponses. Attention, je vais tirer les cartes, donc si vous en avez, c'est bien d'y penser donc pendant la vidéo ou alors vous mettez sur pause pour ne pas avoir les réponses tout de suite. Ce qui fait que du coup là c'est beaucoup plus personnel puisque là c'est des questions du coup que vous pourrez choisir bien entendu dans votre tête. Du coup, donc aujourd'hui, on va travailler avec donc le Golden Tarot Art Nouveau qui se présente donc comme ceci, qui est très très joli, qui est rempli de foils. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il se présente donc comme ceci. Un très 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 beau tarot. Je crois qu'il avait partie donc de mes premiers tarots justement, il me semble. Donc il est très très joli, vous voyez, il est rempli de foils et tout, il est vraiment magnifique celui-ci. Donc s'il change du tarot mystique, effectivement, mais je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est bien pour tout ce qui est travail, etc. Oh là là, ça brille, c'est trop trop beau. Donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, donc si vous êtes les bienvenus bien entendu. Je suis pas très réveillée ce matin, mais il y en a une qui est à l'envers, alors je vais profiter pour regarder justement et les mettre à l'endroit. Après, bien entendu, s'il y en a d'autres qui sortent à l'envers et que je ne me suis pas rendu compte avant, je les lirai donc dans le sens qu'elles sont sorties. Non mais c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Donc ça va. Ok, donc ça c'est pour le tarot. Donc lui, on s'en servira bien entendu pour avoir justement plus de précision sur votre carrière professionnelle. Les réponses angéliques qu'on va utiliser donc maintenant. Voilà, donc vous avez plusieurs choix. C'est comme ceci. Très joli. Voilà. Donc ça c'est pour les réponses angéliques. On utilisera donc à la fin l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que j'aime beaucoup. Les illustrations sont absolument magnifiques, vraiment. Très très beau message, très très intuitif celui-ci. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc ça sera pour garder la part d'ombre et la part de lumière, donc c'est-à-dire le blocage et le point négatif du coup et le point positif concernant votre carrière professionnelle. Ok, donc ça ce sera à la fin. J'essaierai bien entendu de ne pas oublier donc les petits oracles, puisque aujourd'hui on va en utiliser 2. Le petit oracle des anges, donc sera le message des anges pour clôturer la vidéo, ainsi que bien entendu le petit oracle de la fée Morgane qui lui sera plutôt général, d'accord. Voilà, ça clôturera, sera plutôt pas mal. Ok, donc on va mettre tout ça de côté pour l'instant, puisque l'on va se concentrer justement sur les réponses angéliques. Alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, je vais tirer donc 3 cartes, ok? 3 cartes pour connaître un peu quelles sont les énergies. Alors, le moment idéal. Alors là, on me parle de moment idéal pour vous, dans votre carrière professionnelle. Ok, donc ça, c'est le premier message.
On a quoi d'autre? Allez, on continue. Donc là, on est dans une énergie plutôt cool. Ok, on a donc communiqué clairement. D'accord. Intéressant. Et la dernière. Oula. On a... Ok, résolution pacifique. Ok, d'accord. Donc, on a ces trois énergies-là. Alors, donc, je vais poser ça de côté. Alors, on a donc le moment idéal, communiquer clairement, résolution pacifique. Alors, pour moi, clairement, on me dit que... Enfin, les anges me disent que, du coup... là, si vous voulez changer de voie au niveau professionnel, etc., que vous voulez par exemple faire une formation pour vous reconvertir, etc., c'est le moment idéal. Si vous voulez quitter votre poste pour un autre, c'est le moment idéal aussi. Bref, vous aurez compris, c'est le moment idéal pour ce que vous souhaitez actuellement dans votre carrière professionnelle, si vous voulez monter en grade, etc. Par contre, c'est important quand même de communiquer clairement, d'accord? Ça veut dire que vous devez dire en fait exactement ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous souhaitez, je sais pas moi, être muté ou alors monter en grade, etc., il faut en parler clairement à votre supérieur, d'accord, hiérarchique, voilà. Ou en tout cas, c'est pas forcément que ça. Le communiquer clairement, ça veut dire que peut-être que vous avez du mal à vous exprimer au travail, d'accord, et de dire ce que vous ressentez ou ce que vous souhaiterez faire. Vous voyez, prendre des initiatives. Ou alors si par exemple, vous trouvez pas trop votre place en fait au sein de votre équipe, d'accord, eh bien il faut beaucoup plus vous exprimer, d'accord, sur ce que vous souhaitez. Non, ça, peut-être que je me sens pas capable de le faire, et pourtant vous le faites, et ça peut justement vous porter préjudice, puisque vous pouvez avoir des difficultés pour effectuer cette tâche. Donc, au lieu de se retrouver dans une galère comme ça, vaut mieux l'exprimer clairement. Je ne suis pas capable, donc les collègues, ils vont pas non plus, si vous avez la chance d'avoir des collègues plutôt bienveillants, ils vont pas non plus, voilà, vous embêter trop là-dessus. Après, je sais que c'est difficile, mais plus au travail on communique clairement, plus les choses sont claires, plus c'est facile, d'accord? Et résolution pacifique. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est difficile, d'accord, euh, comment dire, de résoudre les problèmes, voilà, de manière plutôt, on va dire, diplomate, ok, hein, d'accord, avec bienveillance, tout ça, avec voilà, pas, de pas s'énerver en fait. Et donc là, on vous invite plutôt à apprendre à essayer en tout cas de calmer le jeu, d'accord? Quand il y a des difficultés, ça sert à rien de s'emporter. Il y a toujours une solution. Il faut juste en discuter clairement, de dire ce qui va pas, et voilà. Mais plus vous braquez, plus en fait ça arrange pas la chose, d'accord? Donc voilà les trois messages donc des anges pour l'instant. Donc ça c'est vos énergies donc actuelles, ok? Donc on est plutôt pas mal. Alors maintenant avec le tarot, on va avoir plus de, on va prendre, oula, j'ai du mal à parler. On va demander donc plus de détails. Dans un premier temps, donc, je vais sortir donc 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est ma façon de travailler. Et ensuite, j'en prendrai d'autres pour avoir plus de détails. Ça, c'est pour ceux qui, justement, arriveraient sur la chaîne et qui, du coup, ne le savent pas. Ok, donc la première carte. Donc, on a, oh, le 8 de denier. Super. Donc avec le mine de denier, vous êtes une personne travailleuse, vous êtes une personne, donc du coup, voilà, vous persévérez dans ce que vous faites pour pouvoir réussir, et c'est une très bonne chose. Ok. Donc encore une fois, donc là on me dit qu'avec le moment idéal, peut-être que ça va être un bon moment pour vous, pour pouvoir justement améliorer du coup vos finances au sein de l'entreprise, etc. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Ok. Alors ensuite, on a le donc deux bâtons. Donc, on vous invite à faire un choix. D'accord. Donc, peut-être que vous allez devoir faire un choix. Donc, c'est ce que je disais pour certains d'entre vous qui peut-être ne se sentiraient pas dans la bonne voie professionnelle. Eh bien, soit vous y restez parce que voilà, ça sera peut-être difficile pour vous de retrouver un autre travail, ou alors parce que vous gagnez bien votre vie dans ce travail, ou alors tout simplement parce que vous en avez marre et que vous avez envie de vivre de votre passion, pourquoi pas. D'accord, mais là, pour certains ou certaines d'entre vous, on vous invite à faire un choix, à prendre une décision sur quelque chose.
concernant, donc, je vous rappelle, ici, c'est une guidance donc professionnelle, dans votre carrière professionnelle. Donc, ça peut être également un choix par rapport à si on vous propose justement une mutation ou monter en grade, etc. Donc, il faudra vous décider, choisir. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, hein, n'est-ce pas? Alors, ok, on a, il me semble que c'est le chariot. Donc, ça va arriver très rapidement. Donc, pour l'instant, tout ce que l'on a vu va arriver très rapidement. Donc, c'est bien, on a une carte du temps là. Donc, c'est plutôt cool. Ça donne vraiment un ordre d'idée. Alors, je continue. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Donc, du coup, oula, j'ai un peu du mal à tirer les cartes avec ceci. Je sais pas si elles vont sortir d'elles-mêmes. Pour l'instant, ça a été le cas, mais bon, sinon je vais... Oula, hop. Alors, on a donc la reine de bâton. Donc, vous êtes une personne donc très charismatique. Vous êtes une personne donc voilà, qui avait cette faculté à trouver à saisir les bonnes opportunités, d'accord. Au niveau donc créatif, tout ça, vous avez beaucoup de charme en fait, hein, et donc vous l'utilisez, donc c'est bien, d'accord. Donc vous êtes plutôt une personne hein, donc qui savait quand même, voilà, à peu près ce que vous souhaitez. Et surtout, donc vous avez cette faculté à dénicher les bons plans en fait, hein, d'accord. Donc voilà, vous êtes aussi, vous pouvez être une confidente pour certains qui auraient des doutes justement par rapport à ça, c'est-à-dire une opportunité. Oula, celle-ci elle a volé. On a donc le 4 de denier. Donc vous avez envie quand même de sécurité, d'accord. Donc c'est pour ça que je dis que certains, pas tous, vont être capables justement. Alors déjà, tout le monde n'a pas forcément envie de quitter son poste parce qu'on peut s'y plaire, bien sûr. Mais là, on sent que vous êtes quand même dans une énergie où vous avez besoin de sécurité, d'accord. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas encore prêts. Même si on me dit le moment idéal, là, on me dit que voilà, au niveau professionnel, vous avez ça vous rassure quand même de rester dans ce poste malgré tout, d'accord. Alors peut-être parce que c'est ce que je disais, hein, avec le cas de denier, protéger son patrimoine, son argent, etc. Peut-être parce que vous gagnez bien votre vie dans ce poste aussi. Que vous ne l'aimez pas forcément, mais qui vous apporte une sécurité financière. Et donc, c'est tout à fait compréhensible. Ok. Oh là, celle-ci, elle a volé pour de vrai. Alors, donc, la dernière carte, nous avons donc... Et voilà, donc avec le 6 de bâton, donc les gens sont très reconnaissants de ce que vous faites. Et voilà, ils vous admirent, d'accord. Vous faites du bon travail, vous êtes une personne qui est très travailleuse, on l'a vu avec le 8 de denier. Vous êtes une personne qui travaillait beaucoup, hein, Voilà, si vous êtes un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, on sent, d'accord, que vous y mettez du cœur là-dedans. Et par conséquent, les gens extérieurs, donc ça peut être votre entourage, mais aussi donc, des collègues ou alors des amis, etc., voient que vous faites énormément de belles choses hein, et que du coup, ils vous admirent et ils célèbrent pour vous. Là, on est vraiment sur les autres qui célèbrent pour vous. Alors, avec le set de bâton en dos de deck, donc ça veut dire quand même que vous avez, pardon, envie de défendre. Voilà, vous avez envie de défendre ce pourquoi vous travaillez, d'accord. Donc là, ça peut concerner, comme je l'ai dit, des gens certains d'entre vous qui ont des projets, d'accord, qui sont en train de se mettre en place, qui ont l'envie de mettre quelque chose en place, mais ça peut être également des personnes qui donc veulent conserver leur place au sein donc, de leur entreprise, donc qui ne se laissent pas faire. Donc ça, c'est un autre de dingue. Donc, c'est vraiment une personne qui défend en fait au travail, donc son poste ou son grade ou que sais-je. Ok. Donc c'est une personne, encore une fois, qui vous laissez pas faire. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, peut-être que, attention, parce que si vous le défendez, faut quand même... Alors c'est peut-être ça qui peut poser problème. Il faut quand même le faire de manière pacifiste, d'accord. Donc on ne va pas vous prendre, donc c'est bien de protéger ce que vous avez. Mais attention, il ne faut pas non plus être agressif, ok, dans la manière de procéder par rapport à ça. Même s'il y a des personnes qui peuvent ne pas être correctes, il faut que vous restiez quand même diplomate, ok. Alors, on a le 10 de coupe. Donc là, vous fêtez. Au niveau familial, vous allez probablement, donc, voilà, fêter
Donc cet été ou alors là, alors je dis cet été en fait parce qu'on approche de l'été, mais en fait cette guidance c'est intemporel, donc elle sera au moment où vous la regardez. Si par exemple vous la regardez beaucoup plus tard, donc c'est-à-dire en dehors de l'été, que vous la regardez en automne, donc vous ne prenez pas compte de ce que je viens de dire. Mais en tout cas avec le 10 de coupe, vous allez pour certains donc fêter, d'accord, une réussite au travail, donc une opportunité, etc. Quelque chose en tout cas. Ça peut être également, alors là on est sur le 10 de coupe, donc c'est familial, d'accord, c'est pas entre collègues. Donc là c'est vraiment, peut-être que justement vous allez être récompensé pour quelque chose, vous aurez envie de le partager avec votre famille, ce qui est tout à fait normal. Après nous avons quoi d'autre? Donc on a donc le 10 de bâton, donc voilà, c'est ce que je dis. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous pouvez vous sentir donc oppressé, d'accord, mais voilà, donc il faut faire attention. Ça peut peut-être justement vous frustrer, vous fatiguer, parce que quand on a beaucoup de responsabilités, c'est difficile quand même, d'accord? Donc il faut quand même faire attention et se reposer un peu. Donc là, comme il y a l'été qui approche, ça va être pour vous peut-être opportunité pour ceux qui partent en vacances de vous reposer, d'accord? De vous ressourcer. Et encore une fois, donc, c'est si vous regardez la vidéo maintenant. Bon, vous pouvez très bien, il y en a qui prennent, vous savez, leurs vacances à la rentrée. Hein, donc, bon. Ok. Donc là, vous prenez comme ça vos parle, si ça vous parle pas, laissez de côté. Alors, on a quoi d'autre? Donc, je prends une dernière carte. Ouf. Alors, on est sur des très très belles énergies parce que on a donc le soleil. Donc, vous êtes une personne qui brillait. Vous êtes une personne qui est très... Moi, je vous vois comme une personne très chaleureuse au travail, d'accord? Qui a toujours le sourire, qui est toujours polie. Vous voyez un peu le genre de personne, de genre de collègue qu'on peut avoir au travail, que même si ça va pas, qui va toujours montrer que ça va bien, qui va jamais se plaindre, qui est toujours serviable, etc. Donc attention, par contre, faut pas trop justement que on abuse de vous, mais vous êtes vraiment la personne qui est la plus joyeuse au travail et les gens adorent ça, vous avez toujours la pêche, etc. Moi, je vous vois vraiment comme ça, donc ça, c'est très très beau. Donc vous êtes le ou la collègue, mais voilà, c'est ce que je disais, avec le 10 de bâton, on vous invite quand même au repos, d'accord? Il va falloir quand même beaucoup de... On vous invite à quand même vous éloigner un peu, de prendre du recul pour pouvoir vous régénérer, vous ressourcer. Parce que ça peut être épuisant aussi, d'accord? Parce que parfois on peut beaucoup compter sur vous parce que ah, vous êtes cool, etc. Vous assurez, vous êtes la personne qui vous prenez pas la tête, etc. Oui, mais vous, ça vous prend un peu beaucoup d'énergie. Donc vous avez besoin également de vous reposer. Donc bon, il faut faire un peu attention quand même. On a donc le 4 de coupe. Donc voilà, donc des fois, vous pouvez, pour certains d'entre vous, effectivement, c'est ce que je disais, perdu. Donc peut-être que vous n'êtes pas dans le bon travail, que vous avez envie que vous hésitez, d'accord? Pour vous reconvertir, pour faire une formation, etc., pour changer de voie. Mais écoutez, si vous avez des doutes, ben, il n'y a plus de doute, hein, d'accord? Parce que les anges avaient dit tout à l'heure que c'était le moment idéal. Donc, ça sera pour vous une renaissance, voyez. Alors non, ça je vais les mettre de côté, ce sera une renaissance avec la mort. Donc c'est la fin d'un cycle. Donc pour certains, c'est la fin d'une voie professionnelle pour en commencer une autre, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui sont actuellement dans une reconversion. Donc vous allez renaître avec ça, avec le 10 d'épée, pardon. C'est la fin d'une situation douloureuse. Donc d'accord, donc ceux qui étaient malheureux dans leur travail, actuellement et qui s'en sont sortis pour changer de voie, pour pouvoir, par exemple, avec la reine de bâton, pouvoir... alors, c'est pas vraiment la reine de bâton, c'est plutôt, il aurait fallu le cavalier de bâton, mais c'est pas grave, de vivre de votre passion ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui y arrivent, et ben, du coup, vous allez être très heureux parce que c'est la fin, d'accord, d'un cycle comme ça. Avec la tour, ça va être justement, il va y avoir un ébranlement chez vous, une révélation, d'accord? Donc la tour, la maison de Dieu, c'est une carte qui fait peur, mais dans le tarot, il ne faut pas avoir peur. C'est un événement qui est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? Mais toujours de manière positive, ok? Donc là, c'est pour faire prendre conscience que, attention, si vous hésitez dans une voie, peut-être qu'il va y avoir un signe, d'accord, qui va vous montrer que là, c'est le moment ou jamais. On l'a vu, le moment idéal, mais voilà. On me le confirme. Avec le 9 de denier, vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre travail. D'accord?
et je vais m'arrêter là. Donc là, c'est un peu normal hein, avec le 5 de coupe que voilà, vous vous sentez un peu triste. Ça, c'est provisoire, hein. On avait dit qu'avec le chariot, ça va arriver très rapidement. Donc d'accord, donc tout ce que, si vous hésitez, etc., ça va s'améliorer très très rapidement. Ok, donc je vais donc voilà, bah, écoutez, je vais les laisser là comme ça. Donc pour le tarot, on a fini. Ok, donc c'est des très très belles. Je vois en franchement, il y a plusieurs scénarios, donc c'est à vous de voir après dans quoi vous situez en fait. Alors maintenant, attention, donc c'est le moment ou jamais de mettre sur pause, d'accord? Si vous avez des questions, là pour le coup très personnelles concernant votre carrière professionnelle, votre présent, votre futur. Si vous avez des questions, donc c'est entre 1 et 3 maximum, pas plus. Et mettez sur pause si vous ne savez pas encore et que vous en avez peut-être, parce que je vais tirer les réponses. Alors, donc, quelle est la première réponse pour vous à votre première question? On a, alors, ah bah, je ne vais pas sortir, obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. La deuxième, c'est attendez. Donc, les deux sont sortis en même temps, donc je les prends. Et il nous manque une dernière. Alors là, par contre, je peux pas adapter, je peux pas vous dire les réponses, comment dire, les décrypter, parce que je ne sais pas quelle question vous avez choisie, d'accord? Donc là, c'est très personnel. Donc c'est pour ça que je propose ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt une bonne idée. Alors, la dernière réponse, s'il vous plaît. Oula. Alors, on a, waouh, le succès. Ok. Alors, il y en a deux qui sont sortis, mais c'est celle-ci qui est sortie. Donc, du coup, j'avais dit que j'en prenais que 3. Donc, voilà, vous avez vos 3 réponses. Donc, pour certains, obtenez plus d'informations, d'autres, vous devez attendre. Probablement parce que vous devez obtenir plus d'informations avant. Et on me confirme le succès, d'accord? Par rapport à... Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais bon, on est déjà dans des très très belles énergies avec les cartes. Mais alors là, on me reconfirme doublement avec vos propres questions. Ok? On va terminer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, quelle est la part de lumière et la part d'ombre? Donc, s'il y a 2 barres de lumière ou 2 barres d'ombre, je vous ferai savoir. Mais là, c'est vraiment pour voir quel peut être éventuellement le blocage et le point positif. Des fois, il n'y a pas spécialement de négatif ou de positif. Des fois, il y a 2 négatifs, des fois 2 positifs, ça dépend. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, les deux sont sortis. Ok, hop, écoutez. D'accord. Alors, nous avons la fée à la lanterne, une solution simple, et nous avons l'ange mauve, le point du jour. Ok, bah écoutez, voilà, bah c'est très bien parce que vu que c'est une guidance intemporelle, bah du coup, voilà. Donc on me parle donc d'une solution qui est simple à votre problème. Donc peut-être que vous prenez beaucoup trop la tête par rapport à quelque chose, là où justement, alors c'est dommage, j'en ai pas la carte du magicien, où pourtant vous avez la solution. Et avec l'ange donc mauve, le point du jour, donc c'est le moment en fait de, voilà, de faire un peu le, on n'a pas la carte du jugement, mais de faire le bilan de votre situation. Pourquoi justement, qu'est-ce que je dois améliorer justement pour pouvoir évoluer, pour me sentir beaucoup plus épanouie au niveau professionnel. Vous voyez, faut voir les choses comme ça. Donc là, on n'est pas dans des cartes négatives, hein, c'est plutôt positif, vous voyez, donc voilà. Mais ça serait peut-être que, effectivement, peut-être à la limite, là, par le blocage, c'est que justement, vous ne résolvez pas la chose, pourtant vous avez la solution, et c'est que vous ne la voyez pas, vous ne l'avez pas encore trouvée, et peut-être aussi que, ou alors le blocage, alors ça serait plutôt la carte positive, la carte négative serait plutôt justement la part peut-être d'ombre, c'est voilà, c'est peut-être, il faut essayer de faire un bilan sur vous-même pour voilà, vous poser les bonnes questions. Est-ce que, pourquoi je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer donc mon avenir professionnel qui est entre mes mains. Ok, et maintenant on va clôturer la vidéo avec le petit oracle donc des anges. Donc là je vais prendre un message au hasard. Alors on va prendre celui-ci et on va prendre
Alors l'autre fois, je me suis trompée parce que du coup, il y avait une carte en fait qui était le numéro de série. Donc ça n'est pas du tout, c'est pas du tout un message. Alors, on va commencer par le petit message des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, quand je parlais pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, une reconversion. Et bien là, on me confirme encore de nouveau. Donc ça peut être l'opportunité. Et enfin, donc là, c'est au niveau général, Merlin recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est sa clôture, c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup le petit oracle de la Fée Morgane parce que en général ça va très bien avec les guidances que je fais dans les tirages, etc. Donc voilà, c'était les petits messages de la fin pour vous. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, c'est super important pour me soutenir. Et activer la cloche pour recevoir les notifications, d'accord, quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Et puis enfin, vous pouvez laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous y répondre, mais toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Vous pouvez également suivre mon compte Instagram parce que c'est là que si ça vous intéresse, que je fais les tirages de la semaine, d'accord? Parce que ça, je ne vais pas vraiment les refaire en vidéo, je pense. Donc voilà, c'est là-bas que vous les trouverez. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, moi, je fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!